Ça y est, le setup il est enfin prêt. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, moi c'est Florian. Je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like à la fin de la vidéo si tu as apprécié. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Florian Photographie, Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui les amis, on est là pour la présentation de ma nouvelle moto, la NT07. Alors, nouvelle moto, c'est pas exactement le cas puisque j'ai acquéri le permis moto puis la moto quelques jours après depuis le mois de juillet, le 14 juillet 2024 exactement. Mais ça me permet aussi d'avoir un petit peu de recul et de vous donner un petit peu mon ressenti. Alors je sais qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube sur la présentation des MT-07, etc. Mais moi j'ai le plaisir de vous présenter la mienne parce qu'elle a pas mal d'accessoires assez sympas. Ça permettra peut-être de répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'espace commentaire. J'y répondrai avec plaisir, que ce soit d'ailleurs aussi même le permis moto ou le plateau, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on réponde à mes questions, parce qu'il y a des choses, c'est un petit peu technique. Moi qui ne venais pas absolument pas de la moto, j'ai découvert ça au mois d'avril l'année dernière, en commençant le plateau. Je suis vraiment sur l'univers de la voiture, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ma moto. Au passage, mes présentations de mon Abarth et de ma Mini avaient toujours très bien marché sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter la moto. Alors il faut savoir que la Yamaha MT-07, les premiers modèles sont sortis en 2014. C'était vraiment une volonté de la part du constructeur japonais de s'orienter vers déjà le marché européen avec une moto très esthétique, qui fait un peu très jeune, qui est très joueuse aussi, qui est très légère, on y reviendra là-dessus. Et donc ils ont voulu s'attaquer au marché européen, comme je disais, avec une moto donc pour les permis A2, 47,5 chevaux, et en full elle fait 75 chevaux. Après, à savoir qu'en full, je trouve pas très intéressant, parce que vaut mieux la garder en A2, parce qu'elle se revendra beaucoup mieux en occasion en A2, parce que tout simplement, c'est une moto qui fait 182 chevaux, on n'y est pas encore. Bientôt, dans 2 ans, j'ai déjà hâte, parce que mine de rien, alors t'as de quoi te tuer avec ça, mais plus intéressant de la garder en A2. Première moto vraiment idéale, donc 47,5 chevaux comme je le disais, un poids. Alors, sans les pleins, sans toi dessus, tu es à peu près à 160 kg, je crois. Tout plein fait, tu es à 182. Donc, autant te dire que ça reste vraiment très léger. Quand tu retires la ligne, parce que la ligne, je l'ai à la maison, elle doit faire 10 kg, enfin c'est énorme. Donc très bonne moto pour commencer. Au niveau du réservoir, on a un réservoir de 14 litres avec 3 litres en plus en réserve. Donc ça te permet de faire, je fais à peu près 280 km. Quand tu fais un petit peu d'autoroute, c'est même peut-être un petit peu plus. La moto consomme très peu. On est sur un bicylindre à 270 degrés, donc assez bas. La moto est relativement petite, même si je suis grand. Je fais 1m88, je vais me placer après dessus et tu verras que finalement, je suis pas mal à l'aise. J'aurais été mieux sur un traceur. Après, on reparlera du prix. Ça a fait toute la différence sur le choix. Puisque finalement, après, on a deux. En sportive, tu as la R7 à prix là. Mais ensuite, c'est surtout sur ce type de moto, c'est vraiment très efficace. Je reprends la caméra avec moi, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer les détails. Donc le réservoir, on a dit 14 litres. Moi, ce que j'aime sur ma moto, en tout cas celle-ci, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai peut-être payé un petit peu plus cher que la normale, mais on a les petits rétros, poignées qui avaient été changées, embrayage et le frein, petite bulle teintée, les petits autocollants là sur les roues. Donc forcément on a une chaîne avec un entretien à faire assez régulièrement. Moi je le fais à peu près 2 fois par mois environ, qu'elle soit bien graissée. Moteur avec la boîte de vitesse, donc pas de shifter sur MT-07. On a également, alors j'ai retiré la selle passager pour mettre ça et je trouve ça très sympa, belle des couleurs. D'ailleurs au niveau de la couleur de la moto, pour cette génération là, donc je sais pas si je le dis, de 2018 pour celle-ci, on avait 3 coloris possibles, donc le bleu, le jaune fluo et le noir. Au niveau des feux, c'est ça qui change sur les versions les plus récentes. Donc là on était à l'époque à de l'halogène. L'ancien propriétaire a mis que du full LED, donc que ce soit ici ou ici. Donc c'est vrai que la nuit c'est très agréable, je suis pas du tout embêté pour rouler même sur l'autoroute la nuit, j'ai une très bonne visibilité. On le voit ici, petit gabarit, un petit sabot moteur, ça j'aime beaucoup, ça rapporte un petit peu de carénage à la moto. Un support de plaque assez court avec les clignotants, rappel de la couleur ici. Alors ça c'est pas d'origine, mais très bien vu de la part de l'ancien propriétaire d'avoir mis ça. Bon, le petit rappel là, ici jaune fluo.
la signature lumineuse. Et quand on vient de l'autre côté, on retrouve la ligne d'échappement des Kata. Elle fait un bruit génial. J'avais essayé de retirer la chicane pendant un mois. Alors par chance, je ne me suis pas fait arrêter par la police. Par contre, j'en ai eu marre parce que ça fait vraiment trop de bruit. Les freins, je trouve que c'est un point assez point faible de la part de la moto. Je trouve pas ça très agréable. Ça met peu en confiance. Au niveau des freins, ça aurait pu être mieux. Après, à des motos à ce prix-là, faut pas s'attendre à avoir non plus du Brembo, si tu vois ce que je veux dire. Le refroidissement du moteur qui est juste ici. Quoi vous dire de plus? On a fait le tour, mais ça fait pas mal d'éléments qui ont été rajoutés. Je crois qu'ici les cale-pieds aussi ont été modifiés. Et puis voilà. Et un petit détail qui avait été rajouté par rapport aux versions précédentes, c'est le fait de pouvoir régler ici l'amortisseur. Alors c'est une moto qui est quand même assez raide, pas forcément désagréable parce que la moto qui se manie très bien en ville. Mais à toi motard. Le gars qui vient de passer à moto, il s'est arrêté pour me faire coucou le temps que je me retourne et que je lui fasse un V. C'est ça vraiment l'esprit que j'adore aussi, l'esprit motard qui est génial. C'est tu connais personne, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se serre les coudes. Donc grand avantage du bicylindre, c'est d'avoir de la patate et du couple à bas régime. Alors à haut régime, c'est un peu plus contraignant parce que la moto, alors déjà tu te prends tout le vent parce que tu n'as pas de bulk ici qui te protège. Donc c'est toi et le vent, un combat permanent. Et donc sur l'autoroute par exemple à 120-130, c'est vrai que le moteur et la moto aura tendance à vibrer, donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Par contre en ville, c'est vraiment génial, ça te permet de te mettre en sécurité par rapport aux voitures et de bien t'insérer dans la circulation. Alors, je disais, personnellement, je suis à 1m88 et je suis pas vraiment gêné en position assise sur la moto. Pas fait de très grands trajets, je pense que le plus que j'ai fait, c'était peut-être 1h30. Mais je vais vous montrer, alors la selle, elle est pas très confortable. C'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir la changer. Après, c'est pas donné quand même un changement de selle. Voilà ce que ça donne une fois assis sur la moto. Et au niveau de mes jambes, elles viennent bien se caler à ce niveau-là et je suis pas non plus en position d'une moto sportive. Donc pour faire de la route, c'est vraiment pas désagréable, tout en sachant que je vous ai dit la moto, pardon, elle est très légère. Donc non, c'est vraiment l'idéal. À 1m90, je pense que ça passerait. Après, je suis quand même un petit peu recroquevillé sur moi-même, mais tant que tu fais pas non plus des road trips de la Corse, ça devrait aller. Dans l'ensemble, très positif sur la conduite, ça on y reviendra, mais sur la position globale sur la moto. Alors, ensuite, au niveau de l'affichage, je descends un petit peu, on va appuyer sur le frein à l'arrière. Ça donne ça, on a un écran très simple. C'est un écran qui a été modifié, ça évidemment sur les versions les plus récentes. Contact avec la clé qui est ici. Et donc, on la laisse s'allumer. On a des informations, on va dire, très banales. Donc ça, c'était la température de la moto. 45 degrés, température extérieure, mais je pense qu'il fait pas 15 degrés, il fait un petit peu moins. Parce que là, on est à la montagne. Et ensuite voilà, pas de mode de conduite spécifique, le kilométrage global, la jauge à essence, l'heure qui n'est pas du tout à l'heure. D'ailleurs c'est pas 16, 15, etc. C'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Vitesse, le rapport engagé, le régime moteur et c'est tout. Le démarrage qui se fait juste ici. Avec le coupe-circuit. Ensuite, on a les clignotants, le klaxon, les différents feux, donc toujours sur les feux de position la journée. Ça, c'est du AliExpress. Franchement, ça marche bien, ça évite de dépenser plus de 100 balles. Après, j'ai pas confiance, donc je mets pas le téléphone dessus, mais au pire des cas, si j'en ai besoin, je me dis que je l'ai à ma disposition. Les warnings, ça a été rajouté, mais bien vu de la part de l'ancien propriétaire, ça pareil. Ici j'ai de l'USB personnellement, mais ça il faut le rajouter, c'est pas du tout d'origine. Pour le réservoir à essence, ça c'est des stickers qui ont été rajoutés sur la moto, mais qui conviennent très bien je trouve, même ça a été rajouté et pourtant on dirait que c'est d'origine. Concernant la gomme que moi j'ai personnellement, et c'est une gomme que je voulais absolument, ce sont les Michelin Road 6. Donc aussi efficace sur sec que sur route mouillée, ça donne quand même confiance. Moi on sent pas la différence, je veux parler de l'adhérence entre la route sèche et route mouillée. Je fais écouter le son, je vais prendre le micro avec moi, on va essayer de faire quelques rêves.
On va faire attention parce que la moto, elle s'est un petit peu refroidie. On met le contact. Bon voilà, on va pas faire plus parce que la moto s'est un petit peu refroidie comme je l'ai dit, mais c'est déjà pas mal. Au niveau de la vidéo, donc voilà, ça c'était la présentation de la moto. Combien je l'ai acheté? Je l'ai acheté avec 31 000 km, je l'ai acheté exactement 5 400 €. Alors je pense que c'est une moto avec ce kilométrage là qui vaudrait plutôt dans les alentours des 4008, mais avec tous les accessoires. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Je suis un adepte des belles configurations, que ce soit sur la Bart ou sur la Mini. C'était pour moi le cas avec mes goûts en tout cas. C'était des accessoires que j'aurais voulu rajouter, donc autant qu'ils soient directement d'origine, quitte à payer la moto un petit peu plus cher. Rien qu'un sabot moteur, c'est 300 €. Donc si on aurait fait 4008 plus 300, les poignées ça doit être aux alentours des 100 €. Enfin bref, ça chiffre vite au niveau des accessoires. Donc je pense que j'ai bien fait et je me suis fait vraiment plaisir. C'est exactement cette couleur là que je voulais, avec cette année, avec les feux ici. Et quand voilà, les feux LED, etc. Bon, ça justifie d'avoir mis un petit peu plus cher dans la moto. Au niveau de l'assurance, je paye 100 € par mois, donc c'est correct. Grande compagnie, pas un truc inconnu. Donc la présentation, je vais essayer de vous faire une présentation roulant, mais je suis pas sûr. La vidéo se termine ici, et sinon tu verras que dans le prochain rush, je serai en train de rouler. Donc je vais essayer, mais il va falloir que je sois un peu technique pour faire ça, pour mettre le micro dans le casque. On va voir. Bon, incroyable, j'ai réussi à faire quelque chose de sympa. Ah, et le mec il a son permis. Putain, la béquille. Et oui, ça cale. Ça fume derrière, elle est froide. Elle est froide la moto. Bon, on n'a rien oublié, de toute façon on va s'arrêter un petit peu plus tard pour ranger le téléphone. Si celui-ci n'est pas tombé en cours de route. Putain, je vois rien, il y a de la buée. Bon, de toute façon il y a des voitures. Je vais relever la visière pour le moment. Je vais la rebaisser. Bon, on va pas aller très loin parce que vu comment je filme, si vous pouviez voir le setup, c'est incroyable. De toute façon, je vois pas grand chose. Je referme la visière. J'espère que vous m'entendez bien. Ça filme pas trop mal. Alors, comme je disais, la moto, elle est très facile à conduire. Je vais doucement. La température est froide. Comme je vous ai dit, le setup, il est incroyable. On est dans un cadre majestueux. Et on est qu'à seulement 1 heure de Cannes. Donc là, dites-vous, on est en pleine Côte d'Azur. Et c'est incroyable d'avoir un tel paysage aussi proche de la mer. Aussi bien on est à la montagne. Là, si je suis monté tout à l'heure, il y avait de la neige. Et là, on va retourner à la mer ensuite. C'est vraiment sublime. Alors, la moto s'emmène très bien dans les virages. Elle met en confiance, parfois même un petit peu trop. Et quand je vous dis que ça marche, c'est que ça marche, hein. Déjà pour 47 chevaux, ça dure 2 ans. On va reprendre la route tranquillement, on regarde dans les rétros. On remet la première. Fais attention parce que là il y a une petite marche du coup. Je ne suis pas arrêté au meilleur endroit. Et on va continuer tout doucement. Parce que là ce que je fais c'est pas évident. J'ai peur de laisser mon téléphone sur la route. Oh l'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire une vidéo YouTube les gars? Et puis voilà dans quel cadre on est. Et là il y a un enchaînement de petits virages. Je vais pas y aller fort parce que de toute façon je sais pas rouler fort. Au bout de 7-8 mois de permis c'est pas le cas. Il va falloir l'expérience. Mais qu'est-ce qu'on peut se régaler avec cette moto. C'est exceptionnel hein. Et là il fait à peu près on est en plein mois de février. Il fait 10 degrés à peu près. Et puis quand on va se rediriger vers la mer, il fera un petit peu plus chaud. Bon, je vais pas vous faire un essai très long parce que vraiment c'est la merde. Un petit peu de gaz, on ouvre. Ouais, c'est exceptionnel, regardez. Une fois que tu as goûté à ça, tu reviens plus à la voiture. Allez, on penche un petit peu. En plus, je suis pas sur l'avant parce que j'ai envie que le téléphone filme bien. Donc regardez par mes courbes.
Là, je fais ce que je peux. Elle se dandine bien. Bon, pour faire chauffer les pneus, ça sert vraiment à rien de faire ça. Vaut mieux taper dans les freins. Et puis les amis, regardez, le sentiment de liberté. Ça n'a pas de prix. Les amis, je vais arrêter la vidéo ici. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, que ce soit à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram ou mon Facebook, Florian Photographie. Merci d'avoir regardé. Si tu as des questions, j'y répondrai en commentaire. Un petit like et ça fait plaisir. Et je te dis à bientôt.